te louer. J'ai soif de te louer. Te louer. J'ai soif de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. T'acclamer, j'ai soif de t'acclamer. T'acclamer, j'ai soif de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. T'acclamer, j'ai soif de t'acclamer. T'acclamer, j'ai soif de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Te bénis, j'ai soif de te bénir. Te bénis, j'ai soif de te bénir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir. En vérité, c'est un privilège d'adorer le Seigneur. C'est un privilège d'être dans sa présence. Nombreux sont morts, nombreux sont alités, mais tu as eu la grâce d'être dans sa présence ce matin. C'est pourquoi tu dois tout simplement lui dire merci. Lui dire merci pour ce mois de juin, pour cette année qui est en train d'avancer, pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie, pour tes attentes, pour tout ce que tu crois qu'il fera encore, tu dois lui dire merci. Oui, Seigneur, tu as fait depuis janvier jusqu'à ce jour et tu feras encore. C'est pourquoi je vais te dire tout simplement merci. Les mots ne peuvent pas suffire pour décrire tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, mais je veux tout simplement te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour les grâces qui sont à venir. Merci pour les miracles qui s'accompliront. Que ton nom soit jamais élevé, béni au nom de Jésus. Amen. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, et nous nous humilions devant sa face. La Bible dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, alors tu te séduis toi-même. Mais si tu reconnais que tu es un pécheur, il sera fidèle et juste de te pardonner. Vous savez, ce qui menace l'Église aujourd'hui, c'est que dans notre quête de la sanctification, parfois, nous nous jugeons comme des saints. Parfois, il arrive que nous pensons que nous ne péchons pas. Mais la vérité, c'est que chaque instant, si ce n'est pas par ta bouche, ça ne sera pas ta pensée. Si ce n'est pas par ta pensée, ça ne sera pas ton caractère.
alors tu te dois de demander pardon à chaque instant. Amen. Un homme prudent, c'est celui-là qui s'arrange avec son Dieu chaque jour, qui dit Seigneur, je vais être en accord avec toi. Amen. Tu vas incliner ta tête ce matin, tu vas reconnaître tes mensonges, tes tromperies, tes manipulations. Tu vas reconnaître cela et demander pardon à Dieu ne suffit pas. Il faut prendre l'engagement d'abandonner. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que nous nous plaisons au péché, mais Dieu est un Dieu qui est saint et qui veut que nous soyons en quête de sainteté, en quête de sanctification. Parce que c'est par la sanctification que tu verras Dieu. Demande pardon ce matin, sincèrement. Seigneur, pardonne. Pardonne pour le mensonge, pardonne pour la colère, pardonne pour les mauvaises paroles sorties de nos bouches, pardonne pour tout mauvais comportement, pour tout mauvais caractère, pardonne pour l'orgueil, pardonne Seigneur pour les rivalités, pardonne Seigneur pour la jalousie, pardonne pour les convoitises, pardonne pour l'impureté, pour l'impudicité, pardonne et sanctifie-nous par ta grâce, pardonne et sanctifie-nous par ta parole, pardonne et sanctifie-nous par le sang de Jésus. Seigneur, nous avons péché contre toi, nous voulons reconnaître cela. Pardonne pour la négligence vis-à-vis de ton œuvre, pour la négligence, Seigneur, dans la méditation de ta parole. Seigneur, nous te supplions, pardonne, pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Papa. Que le Dieu qui t'a pardonné te sanctifie lui-même. Que le Dieu qui t'a pardonné éloigne de toi la coupe de sa colère. Que le Dieu qui t'a pardonné te donne l'autorité sur les démons, qui te donne l'autorité sur les esprits impurs, sur tout esprit qui veut te retenir dans le péché. Que l'Éternel te donne la force de triompher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui es retenu par le démon de l'impudicité, que l'Éternel te libère ce matin de cela au nom de Jésus. Amen. Toi qui es retenu par le démon du mensonge, que l'Éternel te libère de cela au nom de Jésus. Amen. Et que tous ces démons soient liés et renvoyés dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois complètement libéré du joug du péché. Sois complètement libéré du joug de l'iniquité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, si dont le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Sois complètement libéré au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a livré l'ennemi en spectacle, en triomphant de lui par sa croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il l'a fait par amour et pour l'amour. Fais de moi me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, me voici,
Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a les gens qui ont fait de Jésus leur Seigneur. Ils ont fait de lui leur sauveur, autant pour moi. Mais ils n'ont pas encore fait de Jésus leur Seigneur. Amen. Quand Jésus n'est pas ton Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas régner sur ta vie. Quand Jésus est ton Seigneur, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Amen. Tu ne peux pas prendre les décisions par toi-même. Amen. Ce matin, j'étais ravi de bloquer une de mes filles parce que je lui ai dit, tu deviens, pour un prophète que je suis, un sujet de distraction. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin des médecins, c'est ceux qui sont malades. Amen. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui disent, Seigneur, me voici, décide pour moi. Amen. Mais tu ne peux pas être un enfant qui décide pour toi et venir troubler les hommes de Dieu. Non, non, non. Quand tu vois que tu as besoin des psychologues, va à l'hôpital. Ne viens pas encombrer les hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas là pour entendre comment tu dis « Mon mari n'a pas causé avec moi ce matin. » Non, non, ce n'est pas un problème. Tu t'es marié avec quelqu'un. Là où tu vas dialoguer avec ton mari, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir par une prière te dialogue avec ton mari. Non, ça ne se fait pas. Ce sont des sujets de distraction. Et j'aimerais que tu comprennes que parfois, certains blocages dans ta vie, ce ne sont plus les sorciers. Ce ne sont plus les démons. Amen. Le fait que tu ne t'entends pas avec ton conjoint ou ta conjointe, ce n'est pas forcément un démon. Non. Parfois, c'est ton comportement. Parfois, c'est ton attitude de domination. Vous savez, dans un couple, si l'un n'accepte pas de mourir, on ne dit pas ici mourir physiquement, de s'humilier. Il ne peut pas avoir la paix. Amen. Dans un couple où chacun est toujours debout, c'est impossible qu'il y ait la paix. Amen. Et je viens exhorter encore les femmes de cette assemblée. Si tu vois que tu n'as pas l'esprit de soumission, ne prie pas pour demander le mariage. Une femme insoumise ne doit pas se marier. Amen. Parce qu'une femme insoumise doit détruire les hommes des gens, doit détruire les fils du royaume pour rien. Et si tu es un homme dans cette assemblée, tu ne comprends pas que le mariage est centré sur l'amour, alors ne prie pas pour demander le mariage. Je refuse d'être le père de ceux qui sont des filles qui sont insoumises dans leur foyer et le père des maris qui ne savent pas aimer leur femme. Je refuse cela, catégoriquement. Amen. Amen. Je refuse également d'être le père des enfants qui vivent dans le désordre. Depuis le mois de juin, nous avons pris sur nous de prêcher sur tout domaine qui peut être bloqué par nous-mêmes. Parce que parfois nous accusons trop les tantes, les oncles, les sorciers à gauche, à droite. Pourtant, c'est notre propre caractère qui peut être un blocage pour notre bénédiction. Amen. Je vais prendre l'exemple. Je vais vous poser une question simple. Je commence par... Non, ça c'est encore un enfant. Je commence par toi. Qu'est-ce que tu peux ressentir si en te promenant sur ta route, quelqu'un t'aborde et te dit « Ma sœur, dans votre église, votre père vous permet de sortir avec les hommes mariés. » Quelle sera ta réaction? Si on te pose ce genre de questions, donnez-lui le micro, qu'elle réponde. Vous savez, c'est pas encore l'enseignement. C'est pas moi qui vais enseigner ce matin. L'homme de Dieu est là pour ça. Ce matin, s'il n'est pas là pour enseigner, c'est pas tout moi qui vais vous enseigner. Il y a votre jeune papa que le Seigneur est en train de faire croître.
Il y a autant de personnes qui peuvent enseigner. Parfois, nous les bergers, on a besoin de repos. Ok ma fille, si en te promenant sur ton chemin, quelqu'un t'aborde et te dit, est-ce que dans ton église, votre père vous permet d'aller coucher avec les hommes mariés? Quelle sera ta réaction? Je vais me sentir lié. Je vais dire que ce n'est pas l'enseignement que nous avons reçu. Voilà. Tu vas te sentir premièrement humilié. Et deuxièmement, tu vas dire ce n'est pas l'enseignement que vous recevez. Il y a des gens qui vont être surpris de ma question et de mon attitude ce matin. Je veux rappeler à quelqu'un que tout homme de Dieu a pour obligation et pour devoir de rendre compte à Dieu. Et un homme de Dieu prudent commence à rendre compte à Dieu pendant qu'il est encore sur la terre. Amen. Jésus lui-même étant Dieu a rendu compte à Dieu pour l'âme de Judas. Amen. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Si oui, le fils de la perdition. Une manière de dire à Dieu, souviens-toi que dans la loi de la préscience, tu avais déjà prévu que Judas allait être fils de la perdition. Amen. Amen. Enlevez-moi l'enfant là-bas et fouettez-le au besoin. Amen. Amen. Et je me dois de rendre compte pour tous mes enfants. C'est pourquoi quand il faut blâmer, je blâme. Quand il faut blâmer, je fais comment? Je blâme. Voilà. Et qu'est-ce qui se passera si un païen te dit, tu te comportes tellement mal et pourtant tous les jours tu vas à l'église? Comment est-ce que tu vas te sentir? Si un païen t'aborde, il voit ta manière de parler, il est lui-même surpris. Il dit, et pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches. C'est quel genre de comportement comme ça? Comment est-ce que tu vas lui répondre? Un païen. Parce que la Bible dit, c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est tous les jours calomnié parmi les païens. À cause de qui? Est-ce qu'on a dit à cause des païens? Je vais vous dire une chose. Hein. À un moment donné, il a fallu que je fasse le choix. Il y a un témoignage que vous ne connaissez pas sur moi. Quand je suis né, la différence est que je connaissais déjà que j'étais un enfant particulier. Amen. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 3 ans, je me suis surpris en train de relater une histoire à ma maman qu'elle avait vécue quand j'avais 1 an de naissance. Et j'étais surpris de voir comment Dieu avait ouvert mes yeux. Et je lui ai dit, ce jour-là, tu étais habillé comme ça, et tu parlais avec telle personne. Et elle-même, elle était surprise, et moi-même, j'étais surpris en même temps. Parce que elle se disait, comment un enfant de 3 ans, qui est enfant, peut me raconter une histoire que j'ai vécue quand il était bébé. Parce qu'à 1 an, tu es supposé être bébé. Mais il me relate l'histoire. Et il me relate les faits. Il me donne les lieux, les heures. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose. Chaque nuit, il y avait quelque chose qui se passait. Lorsque tout le monde était endormi, Dieu m'envoyait 7 anges. Et les 7 anges me transportaient de mon lit pour aller s'entretenir avec moi. Et j'avais compris que c'était ça le secret des paroles de connaissance qui sortaient de ma bouche, parce qu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, je sortais déjà les paroles de connaissance au milieu des anciens du village. Ça y est, je trouvais les notables en train de raconter une histoire. Après, ils oublient un nom. Une histoire qui leur a été racontée par leurs parents. Ils oublient un nom et moi, je viens, je donne le nom. Et ils disent, c'est ça. Mais ils sont encore surpris et ils disent, mais cet enfant n'est qu'un enfant. On ne lui a jamais raconté l'histoire. Comment est-ce qu'il peut nous donner le nom? Et pendant qu'il se posait la question, je disparaissais. Il y a quelque chose de particulier qui s'était passé. Quand j'étais âgé de 7 ans, pendant que j'étais en train de dormir, aux environs de 3 heures du matin, j'ai senti une présence bizarre dans mon lit. Et quand j'ai regardé, j'ai vu les ténèbres avaient enveloppé le lit. C'est-à-dire,
Lucifer, pas un démon, Satan était venu s'allonger au derrière de moi. Et quand on parle des ténèbres, les gens jouent à les ténèbres. Peut-être quand on parle des ténèbres, vous comparez à la nuit que vous voyez tomber. Quand on parle des ténèbres, c'est quelque chose que tu ne peux ni discerner ni voir. C'est quelque chose de... C'est un noir troublant. C'est-à-dire, vous voyez allongé auprès de vous un monsieur plus noir que la nuit noire, que vous ne pouvez même pas distinguer, ni les yeux, ni la bouche. Et quelque chose s'était produit dans ma vie ce jour-là. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il venait faire? J'ai compris qu'il venait dans le but de faire exactement ce qu'il avait l'intention de faire à le corps de Moïse. Mais je me suis rappelé d'une chose, c'est que je n'étais pas mort parce que lorsqu'il venait discuter ce qui était dans le corps de Moïse, Moïse était déjà mort. Mais j'étais vivant. Il fallait réagir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu fais là, mais tu ne peux pas troubler mon sommeil. Et j'ai continué mon sommeil. Et aux environs de 4 heures, il a disparu. Je vais vous dire une chose. Quand tu sais qui tu es, efforce-toi d'être ce que tu es et ne sois pas ce que tu n'es pas. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. La vie sur cette terre n'est pas faite en sorte que je cherche à imiter un tel ou un tel. Non. Je dois vivre mon histoire. Amen. Uniquement l'histoire que Dieu m'a donné de vivre. Amen. Sans me focaliser sur l'histoire d'une telle ou d'une telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et c'est le 7e jour qui s'est reposé. La lune n'a pas été créée le même jour que la mer. La mer n'a pas été créée le même jour que les étoiles. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça veut dire que nous pouvons être nés la même année, mais nous ne pouvons pas accomplir notre destinée les mêmes années. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Nous ne pouvons pas accomplir nos destinées les mêmes années. C'est une manière de te dire, toi, il faut que tu comprennes. À un moment donné, il faut faire le choix. Satan, n'ayant pas gagné ce qu'il voulait alors que j'étais enfant, a utilisé ses serviteurs alors que j'étais grand ou alors que j'étais en train de grandir. Et j'étais surpris moi-même que dans un lycée, vous savez, un lycée, c'est la discipline. Et que pour que tu sois élève dans un lycée, tu vas savoir que tu vas venir à l'école à l'heure. Et tu vas avoir une tenue conforme au règlement intérieur du lycée. Mais j'étais moi-même surpris que je partais au lycée en civil. Et le censeur, le surveillant général ne pouvait pas parler parce que le proviseur avait donné pour instruction de ne jamais s'attaquer à moi ni de ne jamais me blâmer. Et dans la naïveté de la jeunesse, je croyais que j'étais plus important que les autres élèves. Alors que la finalité, c'était que mon proviseur étant rosicrucien, cherchait comment faire pour me parrainer et me diriger dans le couloir satanique. Est-ce qu'on se comprend bien? À un moment donné, on a le choix. J'avais le choix à l'âge de 7 ans de continuer de vivre la vie de misère, qui n'était pas d'abord une vie très misérable au Cameroun, ou d'aller en France, parrainé par mon oncle qui était colonel. Mais à l'âge de 7 ans, j'avais très vite compris que j'avais l'intelligence aiguisée qui n'était pas naturelle. Et que si je partais en France, fréquenter, j'allais finir comme l'un des plus grands francs-maçons de ma génération. Dieu ne m'avait pas appelé à être franc-maçon. Dieu m'avait appelé à être serviteur. Et pour être serviteur, il fallait accepter de payer le prix. Pour payer le prix, il fallait subir le rejet familial. Il fallait me ressentir seul et accepter que je suis seul dans une famille très grande et dans un monde trop plein. C'est ça le désert. Vous qui voulez esquiver le désert, je vais vous dire une chose. Il n'y aura jamais de victoire sans bataille. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Il n'y aura jamais de victoire sans bataille. Il n'y aura jamais de gloire sans épreuve. Si ta gloire est sans épreuve, c'est qu'il y a problème. Et toi qui esquives les épreuves, il est temps pour toi que tu acceptes tes épreuves. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Je vais parler aux gens qui irritent et qui continuent d'irriter l'Esprit de Dieu jusqu'à ce jour. Quand ta coupe sera pleine, moi-même, je ne pourrai pas te sauver. La semaine dernière, on a prêché, on a dit, tu es en train de vivre le péché et tu te sens à l'aise dans le péché, ça veut dire que tu es déjà en danger.
Aujourd'hui, je viens rappeler à quelqu'un dont la repentance n'a jamais été sincère. Repens-toi sincèrement. Si tu ne te repens pas sincèrement, quelque chose est sur le point d'arriver de médiocre dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu fait son choix quelque part, il y a la différence entre ce que Dieu te donne et ce que le monde te donne. Il y a les enfants ici. Quand Dieu les a arrachés de la souche de la malédiction familiale. Il y a des gens que quand j'ai rencontré, leur malédiction, c'était le célibat chronique. Ça veut dire que quoi? Dans la fondation de leur famille, on avait dit ils vont perpétuer une race. Perpétuer la race, ça veut dire quoi? Je vais accoucher mon premier enfant avec X, accoucher le deuxième avec Y, le troisième avec Z, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand Dieu les a enlevés de cette fondation, Dieu les a choisis, un mari. Le choix de Dieu n'est pas de façon souvent à briller devant les yeux comme tu crois. Mais lorsque tu acceptes le choix de Dieu, le miracle caché derrière le choix de Dieu te donne le bonheur. Amen. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère qui avait prié et jeûné pour avoir une épouse dans son assemblée. Et n'ayant pas reçu de réponse, il a dit, demain c'est mon anniversaire. Voilà ce que je demande à Dieu comme signe. Que la sœur qui après la fête me demandera les frais de Tarsis soit le choix de Dieu pour moi. Amen. Amen. Il a annoncé son anniversaire à l'église et le soir, tout le monde était chez lui pour manger et boire et se réjouir dans la présence de Dieu. Ils ont tellement louangé que pour finir, d'autres ont même passé la nuit. Et parmi ceux qui ont passé la nuit, il y avait deux sœurs très bienveillantes qui avaient décidé de rester, de nettoyer d'abord la maison et les assiettes, sachant que le frère était célibataire. Amen. Et parmi les deux qui sont restés, le désir du frère se tournait vers l'une. Et vers l'autre, il priait que ce ne soit jamais elle. Pourquoi? Parce qu'elle était éperclue des pieds. Elle boitait. Amen. Amen. Mais à la fin, après le nettoyage, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Les deux ont dit ensemble, frère, nous avons terminé. Que le nom du Seigneur soit loué, nous on va. Et les deux sont sortis. Et le frère a dit, certainement, Seigneur, il n'y a pas ma femme dans cette assemblée-là. Mais, pendant qu'il se disait cela, il a entendu sonner à la barrière. Quand il a ouvert la barrière, c'était la sœur qui boitait, qui lui dit, frère, j'ai oublié de te demander quelque chose. Est-ce que tu peux me donner les frais de Tarsis? Il est allé chercher les frais de Tarsis. Il a donné à la sœur, il est rentré, il s'est jeté à genoux. Il a dit, Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi est-ce que tu me fais tant mal? Avec toutes les belles femmes qu'il y a dans l'assemblée, pourquoi tu me donnes une sœur qui a les pieds tordus? Le choix de Dieu. Et le lendemain, il est allé voir le pasteur. Il a dit, homme de Dieu, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Et l'homme de Dieu a dit, c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Moi-même, j'attendais seulement que tu viennes pour que je te donne la confirmation. Je sais que tu es triste, mais accepte le choix de Dieu. Et le frère est parti. Il a pris un temps de jeûne, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir vu les défauts physiques. Le plus important pour un homme, c'est d'épouser une femme vertueuse. Amen. La femme vertueuse, c'est celle-là qui est travailleuse. La femme vertueuse, c'est celle-là qui se lève la première à la maison. La femme vertueuse, c'est celle-là qui entretient tellement son mari au point que lorsque son mari marche dans la rue, il est loué. Amen. C'est ça la femme vertueuse. La femme vertueuse, ce n'est pas celle qui se couche à la maison et qui dit moi je lave les assiettes, je lave tes habits, je repasse et toi-même tu n'arrives même pas à faire les choses pour moi. Non, non, non. Ce n'est pas un contrat. Le mariage ne consiste pas à venir t'asseoir, laver les habits, laver le sol. Le Seigneur a dit à la Genèse que la femme est une aide pour son époux. Une aide pour son époux veut dire, l'homme ne regarde pas si tu as les finances, mais tu crées des stratégies de finances pour le secourir. Parce que tu ne le secours pas, un jour il sera victime d'AVC. À force de porter tous les fardeaux. Amen. Amen. On ne dit pas que l'homme doit venir chaque jour dire à la femme, parce que tu travailles déjà, rationne. Non. Un homme qui aime sa femme ne regarde pas le salaire de sa femme.
Mais il sait que sa femme étant vertueuse est un grand secours pour lui au jour de sa défaillance. Est-ce qu'on se comprend bien? Et le frère ayant doté la femme, je parle de doter parce que il y a les frères qui, trop spirituels, lisent la Bible et disent que Jésus a tout payé, même la dot, on ne dote plus. Menteur, voleur, blasphémateur, tu dois doter ta femme. Amen. Il a doté sa femme et le jour de la bénédiction, il était devant l'autel en train d'attendre que sa femme entre. Et la femme qui boitait pendant qu'elle avançait, quelque chose s'est produit. Son pied s'est redressé instantanément. Amen. Le choix de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il y a les sœurs ici. Dieu a fait un choix pour eux. Et vous savez quel a été leur comportement lorsque Dieu a fait le choix des autres? C'est que ton Dieu choisit ce qui n'est pas riche pour moi et choisit ce qui est riche pour les autres. Ça veut dire que ton Dieu fait la combine. Je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun homme qui soit riche et il n'y a aucun homme qui soit pauvre. Amen. Tout, c'est la grâce. Amen. L'attitude d'esprit d'envie, c'est une attitude qu'il faut briser. Homme de Dieu, pendant tout ton parcours, ne caresse pas le péché. Blâme le péché. Blâme. Blâme, parce que si tu ne blâmes pas, ça sera comme si tu coopérais avec le péché. Il y a des gens qui ont renié le choix de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque tu renies le choix de Dieu. Quand tu renies le choix de Dieu, il dit, bon, va faire toi-même ton choix. Et ceux qui ont renié le choix de Dieu se sont rendus compte qu'ils ont cherché à gauche, à droite et ils se sont retrouvés toujours avec le choix de Dieu. Amen. Lorsque tu méprises le choix de Dieu, Dieu te laisse un défi. Va choisir mieux que ce que je te donne. Va choisir mieux que ce que je te donne. Je vais vous dire une chose. Il faut savoir accepter le choix de Dieu. Amen. Il faut savoir corriger ses erreurs pendant qu'il est temps. Il y a des erreurs qui peuvent froisser la bénédiction à vie quand elles ne sont pas réparées à temps. Il y a un verset biblique que j'aimerais que tu relises encore ce matin. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Paul l'a répété dans Jacques, chapitre 5, verset 12. Que votre parole soit comment? Oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient de quoi? Du malin. Ceux qui ont l'esprit des manipulations disent oui aujourd'hui. Demain, ils disent non. Après-demain, ils disent oui. Et après-demain encore, ils disent non. Je vais vous dire une chose. La manipulation ne peut jamais t'amener au sommet. La manipulation fait semblant de te mener quelque part. Mais à la fin, ça te conduit où? Dans un trou. Matthieu 5, verset 37. Quand tu crois que tu manipules les hommes ou les femmes à ta guise, il y a des gens que leur talent, leur plus grand talent, c'est la manipulation. Et quand tu crois que tu es manipulateur, tu crois que tu es maître de tout. Tu es maître de quoi? De tout. Mais à la fin, tu vas te retrouver à le ridicule. Il y a des gens ici que, normalement, Dieu a prévu pour eux qu'ils rentrent dans la boue. Mais comme je suis un père bienveillant, je suis allé devant Dieu, je me suis couché et dit, Seigneur, même si cette personne est fausse, à cause de la gloire de mon ministère, papa, pardon, arrange ça. Amen. Mais je vous suis en train de dire, et vos oreilles ne sont pas sourdes, repentez-vous sincèrement. Surtout ceux qui ont l'esprit de manipulation. Repentez-vous vite fait. Il y a des gens qui ont l'esprit de manipulation, qui manipulent tout le monde, au point de manipuler même leur père spirituel. C'est un danger. C'est une grande malédiction même. Aujourd'hui, c'est oui. Demain, c'est non. Il y a un enfant ici qui, à un moment donné, ne devrait plus être au Cameroun.
Mais pourquoi cet enfant au Cameroun? Parce que Dieu a trouvé dans son cœur la manipulation. Et Dieu a dit, je vais montrer que toutes les ambassades de la terre m'appartiennent, car toutes les autorités me sont assujetties. Et là où on ne dit pas non, je ferai en sorte qu'on dise non. J'ai essayé pour cet enfant 2 fois, on a dit non. Je suis allé dans le secret et dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur m'a dit, demande à cet enfant de changer d'attitude. Je n'ai pas besoin de citer son nom, mais je parle au fond de sa conscience aujourd'hui. Que cet enfant se repente vite et soit sincère envers elle-même, envers les membres de sa famille, envers l'église, envers les frères et les sœurs. Sans cela, je me garde de dire. La manipulation te pousse à dire oui et non en même temps. Mais Dieu te dit que ta parole soit oui ou soit non. Si tu ajoutes quelque chose, ça veut dire que ça vient du malin. Il y a un enfant même ici. À un moment donné, j'ai forcé. J'ai dit, un enfant de Dieu ne reste pas sans travailler. Et tout travail mène à la prospérité. Amen. Un enfant qui a des talents de cuisine. Chaque talent que Dieu te donne, c'est pour t'enrichir. Amen. Aujourd'hui, tu commences telle chose. Demain, tu dis la chose n'est plus bien. On te dit, oui, ma fille, comme la chose n'est pas bien, qu'est-ce que tu aimerais faire pour être à l'aise dedans? Tu cites encore une autre chose. On te donne des faire. On t'équipe pour que tu fasses. Tu essayes 1 semaine, tu abandonnes. Quelle catastrophe. Mon Dieu, c'est le Dieu qui a appris la persévérance. S'il fallait essayer et abandonner, j'aurais dit à Dieu depuis les années 2006, quand je me suis heurté à la colère de Dieu, Seigneur, tue-moi pour que je n'existe plus. Mais j'ai compris qu'avec Dieu, il faut persévérer. Quand tu as l'appel de Dieu sur ta vie, il y aura des moments où tu seras dans l'abondance, il y aura des fois où tu seras dans l'humiliation. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais aussi vivre dans l'humiliation. Amen. Je me plais dans toutes ces choses parce que quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Mon Dieu se glorifie même dans mes faiblesses. Amen. Comment toi qui veux être riche ou qui aspire à être riche, tu peux essayer quelque chose 1 semaine, même pas 2, tu abandonnes. Et quand tu abandonnes, le pire c'est que tu reviens, tu dis à ton père que ce que tu avais dit que tu ne veux plus faire, c'est ça que tu veux maintenant faire. Ça s'appelle la manipulation. Dis avec moi manipulation. Manipulation. Dis à ton voisin que l'esprit de manipulation me quitte. Que l'esprit de manipulation me quitte. Il y a qui n'a pas dit ça? Regarde ton voisin dans les yeux. Tu lui dis que l'esprit de manipulation me quitte. Que l'esprit de manipulation me quitte. Chaque fois que tu dois aborder quelque chose et ajouter une idée, il faut savoir que l'idée là ne vient plus de Dieu, ça vient du diable. Quand le Seigneur t'a donné l'orientation, à côté de l'orientation de Dieu, vous croyez qu'on s'enrichit en un jour? C'est possible qu'on s'enrichisse en un jour. Je ne refuse pas. Mais tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que quoi? Grâce. Je vais vous dire une vérité. La richesse ne s'acquiert pas parce que tu as trop travaillé dur. Amen. Non. C'est parce qu'il y a la grâce qui a affecté la sincérité que tu as vis-à-vis de ton travail. Amen. J'ai dit à un de mes fils un jour, fils, tu crois que même si tu gardes 40 000 francs par jour, tu seras milliardaire? Il m'a dit, papa, je vais travailler dur pour être milliardaire. Lui a dit que fils, on ne devient pas milliardaire, on est milliardaire. Amen. On ne peut pas devenir milliardaire. Le milliard, c'est comme la royauté. On ne peut pas devenir roi. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis, je crée mon parti politique, je deviens président. La preuve, vous avez vu un homme de Dieu au Cameroun qui a dit, c'est Dieu qui m'a dit de créer mon parti politique parce que je serai président de la République. Vous avez vu, il n'a même pas eu 3 voix. Dieu peut t'envoyer quelque part pour que tu sois dernier. Non. C'est pourquoi Dieu
qui n'aime pas qu'on salisse son nom, l'a tué l'année qui suivait. Ne cherchez pas la mort pour rien. Il y a certains péchés qui nécessitent la mort. Que tu dois dire que je vais me repentir, alors que tu vas te repentir, tu vas dire que bon, tu t'es repenti, non, je sauve ton âme, mais tu ne vis plus. Faites attention. L'envie. L'envie. L'envie, c'est un démon qui te pousse à vouloir regarder la position des autres. Je vais vous dire une chose. Un temps, j'ai prié. Dieu a suscité 2 beaux pour moi. Je les ai présentés au Seigneur. L'un était franc-maçon et très riche. Il était quoi? Et très riche, bougrement riche même. Très riche au point que je crois que sa dépense journalière la plus minime, c'était 400 000 francs. Vous savez que quand il venait au Cameroun, le jour qu'on dépense moins, c'est 400 000 francs. Je n'ai pas dit le mois, le jour. Et quand il venait comme ça, on dépensait de lundi à dimanche pendant tout un mois. Et un jour, il lui a dit, mais fils, pourquoi ton argent ne diminue jamais? Il m'a dit, j'ai tellement d'argent au point que je ne sais même pas souvent quoi faire avec. J'ai dit, oui, tu es un héritier. Mais souviens-toi encore que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Et il m'a dit, oui papa, et si un jour maintenant, un homosexuel te dit qu'il décide d'être homosexuel, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais je le laisse dans sa décision, mais loin de moi. Il me dit, mais papa, ce n'est plus l'amour. J'ai dit, l'amour consiste à éloigner de moi tout ce qui est contre la nature de Christ. Amen. Vous avez vu? Et à côté, il y avait un beau qui n'était ni pauvre ni riche, mais qui avait un esprit ouvert, un esprit qui peut accepter Jésus. Mais le fait que l'autre était riche, l'appartenait de celui-là que Dieu pouvait utiliser et qui ne sera même jamais pauvre. Regardez plutôt la richesse de l'autre. L'envie. L'envie. Alors que l'autre, je sais que elle entre dans une richesse corrompue. Quand tu es dans une richesse corrompue, ta vie ne tient qu'à un doigt. Et cela ne veut pas dire que comme ta vie tient à un doigt, après ta mort, tu seras même au paradis. N'envions pas. Amen. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Amen. Parce que Dieu n'est pas fou lorsqu'il fait un choix pour toi. Amen. Dieu est sage et sa folie est plus sage que ta sagesse. Amen. Toi qui as l'esprit d'envie en toi, chasse cet esprit dès maintenant. Toi qui as l'esprit de manipulation, chasse cet esprit dès maintenant. Quand tu as l'esprit de manipulation en toi, à un moment donné, un seul homme ne peut plus te suffire. Mais je ne suis pas le père des polyandres. La polyandrie est satanique. Et si tu es dans une relation, tu dis voici mon mari. Alors qu'au fond tu as tes mariages. Sois-en sûr. Mon Dieu n'expose pas un peu seulement. Il expose beaucoup comme ça. Ce que tu fais dans le secret sera prêché sur le toit. J'ai beaucoup prié ce matin. J'ai dit, Saint-Esprit, pardon, aide-moi à ne pas être dur, mais à utiliser la sagesse. Mais le jour que je vais utiliser la folie ici, l'ancienne méthode, tu vas voir comment il va te mettre debout, il va te citer tout ton péché d'une semaine. En public. Tu n'auras que 2 options. Soit t'éloigner de ma face et aller mourir dans ton péché, ou soit demeurer dans ma présence et changer de caractère. Je prêche le caractère de Christ. Je m'efforce violemment
d'imiter le Christ. Allez, soyez dignes du divin modèle que je vous présente chaque jour. Amen. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Amen. Ce qu'on ajoute ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Amen. À bon entendeur, le salut. À bon entendeur quoi? Le salut. Parce qu'il dit seulement salut, c'est que j'ai menti. Le salut. Amen. Nous sommes encore au 6e mois. Rien n'est encore terminé. Hein? Il y a encore toujours les voyages. Il y a encore toujours les mariages. Il y a encore toujours les enfantements. Amen. Mon Dieu ne faillit pas. Il ne faillira pas. Il y a encore les gens que je dois accompagner. Amen. Et je dois les accompagner contre vents et marées. Mais soyez dans l'attitude de la grâce. Amen. Amen. Élève ta main vers le ciel. Mets-toi debout sur tes pieds. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à moi-même. Seigneur Jésus, je renonce à moi-même. Viens régner dans mon système de pensée. Viens régner dans mon caractère. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans tout ce que j'entreprends, dans mes projets, dans mon caractère, dans mes paroles. Règne en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Sois le décideur de mes décisions. Éloigne de moi, Seigneur, le cœur pervers, le cœur inique. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi des pensées bien disposées. Un esprit qui te loue, un esprit qui te plaît, un esprit qui cherche ta face dans l'esprit et dans la vérité. Ce sont les adorateurs que tu recherches, ceux-là qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Rends-moi conscient, Seigneur. Conscient, Seigneur, que je ne dois pas perdre le prix de ma course. Au prix du monde, au prix de la mondanité. Saint-Esprit, pour toutes les fois que ton nom a été calomnié à cause de moi, je te supplie de me pardonner. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Rallume ton feu en moi. Rallume ta présence dans ma vie. Anime-moi par toi, par ta volonté, par ta lumière, par ta sagesse, par ton amour, par ta puissance. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Bénis l'instrument que tu dois utiliser ce matin pour nous édifier. Bénis le Seigneur. Dispose de nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, Père, aujourd'hui encore le voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh mon Dieu. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh. En toi tout peut changer.
L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, la veuve trouve du réconfort. Le rejeté, un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit jamais loué. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer?